entamé. Je viens de passer 3 heures à planter les fraises dans ton jardin. Quelle corvée! C'est bien pour te faire plaisir, hein? Ah là 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 là, tu as quand même un sale caractère, hein? Mais c'est bien toi la plus gentille, va! Allez, viens, on va préparer le thé. Oh, dis donc! Oh! C'est chaud. Ah, dis donc, hein? Je suis pas ta boniche, hein? Mais c'est chaud, Ça. Voilà. Oh. Voilà Rosalie. Elle s'est acheté un manteau, mais d'un chic. Ça a dû lui coûter la peau des fesses, hein? Oh, oh. C'est rien pour une femme qui va hériter de son défunt mari 300 000 €. Ah oui, ça, en effet. Bonjour, bonjour. Ah, bonjour, ma Ça Rosalie. va? Oui. Très bien. Alors, comment se porte notre Clarisse aujourd'hui? Mal. Le contraire m'aurait étonnée. Vous n'allez pas commencer à vous asticoter toutes les deux, hein? C'est elle qui me cherche, non? Splendide. Il est splendide, ce Tu manteau. l'aimes? Ah oui. Je parie que tu l'as acheté à cette nouvelle boutique-là. Place de l'église? Oui. Gagné. Elle se fournit chez les grands couturiers, tu sais. Bah, je vois. Merci, mon chou. Merci, mon chou. Madame, c'est la bête. Elle se prend pour une duchesse. Je suppose que tu as reconnu la propriétaire de la boutique. Non, enfin, sa tête me dit quelque chose, mais je l'ai déjà rencontrée. Mais oui. Sonia Cara. À une époque, elle avait mis le grappin sur le mari de Julie, qui a bien failli divorcer, hein. La belle Sonia. Elle aguichait tous les hommes. Elle en a du culot de revenir nous narguer 25 ans plus tard, celle-là. Je me rappelle d'elle. Une grande rousse capiteuse à la taille de guêpe. La guêpe, c'est envolé, hein. Et puis alors, la taille, elle est sacrément alourdie. Tu as raison, elle est devenue énorme. Coucou, c'est moi. Quelle belle journée. Ce ciel bleu d'ample morasse. Comment allez-vous toutes les trois depuis jeudi dernier? Très bien. Très bien. Très mal. Oh, comme d'habitude, ma chérie. Bon, comment se composent les équipes aux cartes aujourd'hui? Eh bien, Julie, Rosalie, Céline, Clarisse. Julie, je te préviens tout de suite. Pas de grimace, aucun bruit incongru et aucune phrase à double sens ne seront tolérées. Tu m'as compris, tu m'as. Écoutez-la, pour qui elle me prend? Pour la reine des tricheuses. Voilà. Bon, quand tu es ma partenaire, ça ne me dérange pas. Mais quand tu passes dans le coin adverse, je ne le supporte pas. J'aime pas perdre. Et c'est bien. Bon, on commence. Attendez une minute, je vais chercher les cartes. Ah, oh, ma petite Julie. Je te l'ai déjà dit, ma petite Julie. J'aime pas te voir sur ta motobilette par les temps qui courent. Avec tous ces pochetronnés sur la route. Et moi, je n'attends que ça, que le prince charmant me renverse. Ah, mon Dieu, c'est Rosalie. Non, c'est Clarisse. C'est horrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raconte, tu nous angoisses. C'est grave? Attendez, laissez-moi reprendre mon souffle. Dis-nous. Une souris. Elle m'est passée entre les jambes, alors j'ai hurlé. Une souris, quelle horreur. Une poire, vite. Mais moi aussi, je l'ai vu cette petite souris tout à l'heure. Oh là 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 là. Elle est trop mignonne. Tu sais qu'elle est là. Ah oui. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse, hein. D'accord? Allez, une petite poire. Tiens. Ah. Ça va mieux? Oui, je te remercie. Allez, va te mettre un petit peu sur le rocking chair. Va te détendre un petit peu. En tout cas, nous sommes fixés au moins sur une chose.
Notre Clarisse n'est pas cardiaque. C'est déjà ça. Saleté, va. Bon, on le boit ce thé avant la partie de cartes Oui, ou pas? oui, je m'en occupe. Le voilà, le voilà. Il a couché. Voilà. Du sucre? Non. Bien. Tiens, Clarisse s'est assoupie. Comme c'est gentil de sa part. Quelques instants de bonheur qu'elle nous accorde. Mais t'as fini d'être aussi dur avec elle, comme ça, là? J'y peux rien, elle m'agace. T'es pas marrante, hein? Je suis sûre que si elle pouvait... Si elle pouvait... Quoi? Eh bien, si elle pouvait ne plus me voir, figure-toi, elle sera aux anges. T'as vraiment beaucoup de mérite de la garder auprès de toi, tu sais. Ah, c'est vrai, c'est pas facile tous les jours, hein? Mais bon, le médecin la croit très vulnérable, à la limite de la paranoïa. Et je culpabiliserai jusqu'à la fin de mes jours s'il devait lui arriver quelque chose. En tout cas, depuis 10 jours que mon ex-mari Victor est décédé, j'ai l'impression que ses réactions négatives à mon égard se sont multipliées. Ah, tu te fais des idées, là, hein? Pas du tout. Elle me jalouse terriblement. Elle te jalouse d'avoir perdu ton mari? Bon, c'est carrément absurde, hein? Oui, elle m'a envie de toucher prochainement l'héritage. Ça lui reste en travers de la gorge. Mais dites, Oui. elle ne bouge plus du tout, là. Ses nerfs lâches, elle se détend. Une réaction tout à fait normale. Non, non, ce n'est pas normal qu'elle soit aussi blanche. Pas de panique, Julie. Clarisse dort, tout simplement. Je vais la réveiller. Si t'insistes. Clarisse, ma chérie, le thé est servi. Bah, elle ne réagit pas. Clarisse, nous sommes toutes là. Céline, Julie et même Rosalie. Elle aura râlé jusqu'au bout, hein? Oh, c'est pas vrai, mais vous êtes là à la fin. Souvenez-vous, quand papa dormait, c'était pareil. La terre aurait pu trembler, qu'il se serait aperçu de rien. Voyons voir. Ah non, mais son pouls est parfaitement normal, hein. Bon, le thé refroidi, hein. Bah, on frappe. J'ai tout entendu. Je faisais semblant de m'être assoupie pour écouter vos réactions. Ça, Clarisse, c'est ignoble. Quelle honte. Surtout toi, là. Peau de vache. Moi? Et attention, Clarisse, hein. Je me laisserai pas insulter. Tu dépasses les bornes. Écoutez toutes les deux. Si vous ne me supportez pas, arrêtez de vous adresser la parole. Alors toi, merci. Parce que tu viens de me faire une de ces frayeurs. Oh là là, ma Juju. Pardon, ma Juju. Oh. Heureusement que Céline et toi, vous m'aimez, hein. Tu trouves pas que t'en vas un petit peu trop là? Bah, j'en parle personne. Ils sont plus bien mes sœurs. Vous voir. Oui, bah voilà, j'arrive. Ah, bonjour monsieur. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Mesdames, désolé d'interrompre ainsi votre petite réunion de famille. Nous prenons le thé. En désirez-vous une tasse? Ou un alcool peut-être. Nous avons une délicieuse poire. Fabrication maison. Je vous remercie. Commissaire de la Motte, Brice de la Motte. Ah, commissaire. Ah, je suis très heureuse. Vous venez m'annoncer une bonne nouvelle. Vous avez enfin retrouvé mon vélo. Votre vélo. Eh bien oui, mon vélo. Celui qu'on m'a chapardé sur la place de la gare, là, il y a 3 semaines. Mais je ne m'occupe pas de délits mineurs. Je représente la police judiciaire. Madame Sonia Cara a été assassinée à l'ouverture de son magasin à 14h30. Sonia Cara, morte? Oui, elle a été assassinée. Assassinée? Sonia Cara a été assassinée? Elle a été étranglée? Poignardée? 2 balles dans la nuque. Oh, mon Dieu, c'est affreux. Je suis chargé d'enquête. C'est fou ça, parce que pas plus tard que ce matin,
J'ai acheté à Madame Cara un magnifique manteau. Elle ne m'a pas paru ni soucieuse ni stressée, hein. À quelle heure avez-vous effectué cet achat? Aux alentours de midi, sans être affirmative. Avant ou après-midi? J'ai dû arriver largement avant et repartir largement après, le temps de plusieurs essayages. Qui connaissait Sonia Cara parmi vous? Vous ne croyez pas que je fréquentais ce genre de personne? Et que lui reprochez-vous? Je préfère me taire. Moi, j'aimerais mieux vous écouter. Ben parle, lâche ta bite, d'habitude tu manques que ça. Toi, on t'a rien demandé. Oh, excusez-les, commissaire, elles sont infernales. Elles ont eu de caractère, mes deux sœurs là, mais c'est sans gravité. Tout compte fait, goûterez volontiers cette petite poire. Ah, oui, nous allons vous accompagner. Merci. Dites-moi, découvrir un cadavre doit toujours être un choc brutal, non? Vous êtes une tête exposée, ça n'est pas joli à voir. Une tête explosée! Tenez, Merci. Elle est fameuse. Nous fabriquons depuis 4 générations. Et c'est Julie qui en a la responsabilité. Elle est vraiment très fameuse. Oh, commissaire, vous allez me faire rougir. Commissaire, nous n'avons pas encore compris l'objet de votre démarche auprès de nous. Bien. En fouillant dans le tiroir-caisse, j'ai trouvé un chèque et du liquide. C'est tout à prouver que ce meurtre n'est pas crapuleux. Il ne restait donc dans cette... les bijoux et les objets précieux qu'elle possédait n'ont pas été dérobés. Donc, dans ce tiroir-caisse, j'ai trouvé un chèque signé Sonia Rosalie Valentin. Oui, cela confirme ce que je viens de vous dire. Et pourquoi le chéquier reprend-il votre nom de jeune fille? Je suis divorcée depuis 4 ans. Ah, Et mon ex-époux vient d'être enterré la semaine dernière. oh, je suis désolé. Mes sincères condoléances. Je pense que vous êtes encore bouleversé. Alors, pas du tout. Nous étions fâchés. Texte. Avez-vous interrogé Madame Moulinet Par hasard? La jeune vendeuse, mademoiselle Moulinet, merci beaucoup, a quitté le magasin à midi pile. Donc il ne restait plus que vous et Madame Cara. Ce drame, c'est donc en revenant, mademoiselle Moulinet, donc en poussant la porte de la porte, a trouvé sa patronne gisante. Il prouve que ce meurtre s'est déroulé pendant ces 2h30 de battement. Et cette mademoiselle Moulinet, vous ne la soupçonnez pas? Je ne soupçonne personne encore. Cette jeune vendeuse ne peut pas me répondre, elle pleure tout le temps. Oh, moi, je découvre un crime aussi horrible, plouf, dans les golden. On m'a rapporté que Madame Cara a quitté cette ville depuis 25 ans. A quitté cette ville il y a 25 ans, ou habitait cette ville il y a 25 ans. oui, oui, mais elle est revenue récemment. Elle a ouvert une boutique fort élégante. Et à l'époque, elle est partie sur un coup de tête. Ah, on ne quitte jamais la ville de sa jeunesse sans de bonnes raisons. Vous voulez la vérité? Eh bien, je vais vous la dire, moi. Une garce. C'était une garce. Elle couchait avec plein d'hommes. Et la plupart étant mariés, vous imaginez les nombreux scandales. Les épouses la vomissaient. Et les hommes entre eux étaient jaloux, ils se tapaient dessus. Et elle s'est pavanée. Elle rigolait. Puis un jour, il y en a un qui l'a menacée. Elle est partie. Elle s'est carapatée ailleurs. Voilà. Voilà le passé peu glorieux de cette saleté. Bien. Votre exposé a le mérite d'être clair à défaut d'être tendancieux. Vous êtes donc les 4 sœurs nées Valentin. 3 Céline, c'est vous, Clarisse, Rosalie, Julie.
3 sont veuves, une seule n'est jamais mariée. Devinez laquelle? C'est moi? Je sais. Oh, vous savez, vous semblez bien renseigné sur nous toutes, commissaire. Mais vous ne savez toujours pas où est Mondello. Dites, commissaire, pourquoi nous? Que voulez-vous dire? Eh bien, pourquoi êtes-vous venu frapper à ma porte? J'habite à 300 mètres du lieu du crime. Logiquement, vous auriez dû interroger les voisins les plus proches. Il me semble. Mon adjoint enquête actuellement. Ah, bon. Excusez-moi. Allô? Oui. Ah, très bien. Merci. Excusez-moi. C'est la balistique. Un petit expert en balistique. Possédez-vous une arme à feu? Oh, désolé, ni mes sœurs d'ailleurs. Moi, je possède un superbe pistolet briquet. Est-ce que ça marche? Commissaire, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes donc les 4 sœurs Valentin. Vous avez une sacrée réputation. Tous les jeudis après-midi, depuis des années, vous vous réunissez toutes les 4 pour jouer aux cartes. Le rami, La belote. le poker, Et même la coinche. on s'éclate, on s'amuse, vraiment. La coin, j'adore. Oh, Monsieur Brice, votre prénom, je le trouve génial. Vous permettez que je vous appelle Brice? Commissaire de la Motte, Brice de la Motte, je préfère. Julie, tu ennuies le commissaire avec ton bavardage. Dites, commissaire, au risque de me répéter, pourquoi nous? Bien. Vraisemblablement, Madame Cara a vu arriver son assassin dans la rue et a pressenti un danger. Elle a donc écrit vite fait sur un papier un nom qu'elle a tenu serré dans le creux de sa main droite. Nous avons eu un mal fou à l'extraire de cette main bloquée. Il était inscrit dessus un mot. Valentin. Valentin? Comme nous toutes? Il y en a plein partout. C'est courant, c'est familier. Et dans cette ville, il n'y a que les 4 sœurs Valentin. C'est assez étrange, vous ne trouvez pas? Nous sommes devenus suspects. On va nous mettre en prison? Pas tout de suite, une enquête se déroule par étapes. Et moi, je n'ai rien fait. Mais on ne va pas vous arrêter. Pas pour le moment, en tous les cas. Non, ce que je désire, c'est simplement vous interroger toutes les 4 sur votre emploi du temps de midi à 14h30. Alors, je vais commencer mes investigations par vous, Céline, si vous Moi? voulez bien m'accompagner. Mais où ça, commissaire? Dans une pièce voisine, par exemple. Ah oui, bien sûr. Si vous voulez bien me suivre. Bien.